aujourd'hui avec nous pour célébrer ce moment festif qui est l'aboutissement de plusieurs années. Merci d'être présent et je vais commencer par laisser la parole à Monsieur le maire. Merci Président. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être déplacés si nombreux pour l'inauguration du parc éolien de Le Quesnel. Le Quesnel, c'est une terre de vent, vous pouvez vous en rendre compte. Donc c'est une façon pour Le Quesnel donc, de renouer avec des moulins. Parce que depuis le Xe siècle, en fait, j'ai parcouru un petit peu les archives de la commune, on recense des moulins dans le village. Et on en a connu jusqu'à 5 qui fonctionnaient. Le dernier a été démantelé en 1914, on aurait bien. Donc ce parc éolien, il contribue et il met le Quesnel dans... Le Quesnel permet au Quesnel d'apporter sa contribution à la production d'énergie verte dans la région, source d'énergie renouvelable, donc on est tendance, comme on va le dire, et ce qui contribue donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de s'inscrire également, d'apporter une petite contribution dans la lutte contre le changement climatique. Initié en 2015, ce projet de parc éolien de Le Quesnel permettra l'économie de presque 33 000 tonnes de CO2 par an. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, les chiffres sont assez conséquents. À l'issue d'une période de travaux donc démarrée depuis 2022 pour une mise en service en août 2023, donc ce sont 9 machines de 150 mètres de haut qui contribuent aujourd'hui à fournir chaque année 65,7 gigawatts d'électricité verte, ce qui peut couvrir l'équivalent de la consommation énergétique annuelle de 32 000 habitants. Je pense que ça parle un petit peu plus. Donc ce parc éolien scelle un partenariat que nous espérons durable avec la société Valeco, partenaire que nous ne manquerons pas de solliciter pour les futurs projets communaux. Merci pour votre attention. Si on en revient à ce parc, bon, vous l'avez vu, il est parfait, il est très beau et magnifique, mais ce parc, il a fallu quand même quelques années pour le sortir. Nous, il nous a fallu 8 ans, mais si il y avait un petit historique avant les 8 ans. Ce projet, il a été commencé environ il y a 18 ans. Avant que ça soit Valeco, c'est Alstom qui a obtenu un permis purgé. Et suite à une analyse juridique, lorsque Alstom a été vendu à General Electric a considéré qu'il y avait un petit grain de sable et n'a pas voulu construire ce projet, et Alstom a arrêté tout le projet. Et nous, on est arrivé derrière, on l'a récupéré, on est reparti d'une page blanche. Voilà, il y a 8 ans, en avril 2014, au moment où on mettait en service Champ Perdu dans la commune à côté, on est reparti à zéro sur ce projet et on l'a fait aboutir. Voilà, avec ténacité, c'est un petit peu l'ADN de Valeco, c'est de, malgré vents et marées, toujours tenir le cap et faire sortir vos projets. Je sais que dans la salle, on a des élus qui nous accompagnent sur des projets, qui se disent quand est-ce que ça va sortir, il faut y croire. On en a besoin de toute façon, on a besoin pour cette transition énergétique, pour décarboner. Bon. Voilà, parce que pour décarboner, on a plusieurs énergies. On a bien sûr le nucléaire, on a l'éolien offshore, on a le solaire, on a l'éolien onshore. Aucune n'est parfaite. Le nucléaire, c'est bien, il en faut, mais ce plan nucléaire qui est relancé, il ne va pas aboutir tout de suite. Le nucléaire, c'est 2035, 2040 dans les meilleurs des cas, parce que entre les nouveaux réacteurs qu'on va mettre en service et les anciens qu'on va démanteler, est-ce que le nucléaire peut faire face à la demande d'électricité qui va être croissante avec tout le parc automobile qui monte en puissance? C'est clair que ça ne suffira pas. Donc l'État veut aussi pousser l'éolien offshore. L'éolien offshore, vous commencez à avoir quelques parcs germés sur les côtes. Il y en a
il y a beaucoup de parcs ici, dans le secteur, il y en aura encore d'autres, avec une progression raisonnable, parce que tout le monde n'aime pas l'éolien onshore, mais l'éolien terrestre, c'est quand même la valeur sûre, la valeur qu'on peut installer rapidement et pour produire de l'électricité et permettre, avec ces installations, de pouvoir avoir une souveraineté française pour la production d'électricité compétitive. Parce qu'avoir une électricité compétitive, c'est le nerf de la guerre pour avoir derrière des emplois, une industrie qui puisse redémarrer en France et qui puisse faire appel à une électricité pas chère, compétitive, et qui puisse lutter contre des productions électriques des pays qui ont une électricité plus chère. Bon, voilà. Donc je remercie tous les équipes Valeco pour leur engagement pour soutenir ces projets, mais aussi vous, tous élus, pour nous accompagner dans notre quotidien pour arriver à sortir et concrétiser des beaux projets comme on voit aujourd'hui. Sur votre projet, la mairie, nous avons fait des mesures compensatoires et c'est quelque chose qu'on fera également sur tous vos projets. Ça s'est traduit par la rénovation de salle municipale, ça s'est traduit par une crèche sur la communauté de communes, ça s'est traduit par différents moyens de partager la richesse créée par ce parc avec vous, les communes, parce que si on ne partage pas, il n'y a pas non plus d'acceptation. Un parc éolien, c'est un projet de territoire où on s'inscrit dans la durée sur le très long terme. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Peut-être que j'ai oublié de parler peut-être un peu de l'aspect environnemental, qui est un point important. Un parc éolien, il y a toujours un impact sur la faune, la flore. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui de plus en plus attention. Par exemple, les chauves-souris, selon les conditions météo, on va arrêter les parcs pour préserver ces espèces. On va également aussi identifier les nids de busards qui peuvent aussi être identifiés durant les cultures pour préserver ces espaces, qui sont des espèces qui sont importantes pour préserver aussi le monde agricole et aller plus loin. Bon, je vais arrêter.